Bagages en soute, Air Algérie adopte une politique plus restrictive. Air Algérie annonce un changement important dans sa politique de bagages en soute, à partir de la fin du mois d'octobre, coïncidant avec le début de la saison hivernale. La compagnie nationale supprime l'un de ses plus grands avantages qu'elle offre à ses voyageurs. La nouvelle politique de franchise bagages vise à aligner Air Algérie sur les normes internationales en vigueur. Selon M. Andalousi, porte-parole d'Air Algérie, il s'agit d'une mise à niveau avec les standards internationaux. C'est une nouvelle politique de franchise bagages qui correspond aux normes appliquées à l'échelle internationale. Des considérations sécuritaires et commerciales font qu'il n'est plus possible de poursuivre avec la franchise actuelle, souligne-t-il. Les passagers qui ont réservé des billets pour la saison hivernale à venir ont déjà pu constater le changement de politique bagages, qui a été mis à jour dans le système d'Air Algérie. Cette nouvelle franchise bagages s'appliquera à l'ensemble du réseau d'Air Algérie. Jusqu'au 29 octobre, Air Algérie continuera à offrir sa franchise actuelle, qui permet aux passagers en classe économique de transporter jusqu'à 30 kg de bagages sans limite quant au nombre de valises. Cependant, à partir de cette date, une nouvelle franchise plus restrictive sera en vigueur. Air Algérie, une seule valise en cabine de 23 kg à partir du 1er décembre 2023, les passagers en classe économique d'Air Algérie auront le droit à une seule valise d'un poids maximal de 23 kg. Cette politique s'inscrit dans la tendance mondiale adoptée par de nombreuses compagnies aériennes, basée sur un système de franchise par pièce. Dans ce système, le nombre de pièces et le poids de la valise unique autorisée sont pris en compte simultanément. Si le poids autorisé de 23 kg est dépassé, le passager devra payer un supplément pour chaque kilogramme excédentaire, avec une limite de 32 kg en soute pour des raisons de sécurité. De plus, tout ajout d'une pièce de bagage supplémentaire entraînera également des frais supplémentaires, indépendamment du poids de la première valise enregistrée. Ainsi, la nouvelle franchise bagages d'Air Algérie est plus stricte et impose des coûts supplémentaires en cas de dépassement. Air Algérie renonce à son avantage concurrentiel. Ce changement dans la politique de bagages d'Air Algérie, autrefois considéré comme un avantage concurrentiel majeur, est susceptible de susciter des réactions mitigées de la part des passagers, qui ne pourront plus transporter plusieurs valises sans frais supplémentaires. Il est à noter que cette modification intervient après des ajustements précédents dans la politique de bagages en cabine, limitant le nombre, le poids et les dimensions des bagages autorisés. Air Algérie poursuit ainsi sa quête d'alignement sur les normes internationales en matière de bagages en soute, en réponse à des impératifs de sécurité et de conformité. On dirait le marché de Bab el Oued, l'aéroport d'Alger sous le feu des critiques. L'enceinte aéroportuaire algéroise, la principale porte d'entrée du pays, est actuellement au cœur d'une controverse qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Les passagers et les visiteurs se sont exprimés sur les problèmes persistants rencontrés à l'aéroport d'Alger, allant jusqu'à le comparer à un marché chaotique. Cette situation a récemment été mise en lumière par un Algérien résidant en France, qui a partagé son expérience désastreuse dans une vidéo virale. Dans la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l'Algérien de France raconte son voyage qui devait débuter par un vol prévu à 9h30 depuis l'aéroport d'Alger. Cependant, les problèmes ont commencé dès son arrivée à 5h30, soit 4 heures avant le départ prévu. Initialement informé du fait que l'embarquement se ferait à la porte 22, il a été désagréablement surpris de découvrir à la dernière minute que la porte d'embarquement avait été changée pour la porte 23. Cette confusion a entraîné un désordre considérable parmi les passagers. L'Algérien de France a exprimé son indignation face à la situation chaotique à l'aéroport, décrivant comment de nombreux passagers ont dû rester debout en attendant, tandis que d'autres se sont assis par terre, faute de nombre conséquent de sièges disponibles. Cette expérience a été d'autant plus exaspérante que son vol, initialement prévu à 9h30, a été retardé jusqu'à 10h45. Suite à la diffusion de cette vidéo, les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires et de critiques négatives à l'égard de l'aéroport d'Alger. Une internaute a même ironiquement comparé la scène au marché de Bab el Oued, soulignant ainsi le chaos apparent régnant à l'aéroport. D'autres internautes ont exprimé leur frustration et leur pessimisme quant à l'amélioration de la situation.
Cette controverse met en évidence un problème récurrent qui touche l'aéroport international d'Alger. Les voyageurs et les visiteurs ont régulièrement signalé des problèmes tels que des files d'attente interminables. Malgré les promesses de modernisation et d'amélioration, ces problèmes semblent persister. D'un autre côté, une Algérienne résidant en France a exprimé son indignation après avoir vécu une expérience extrêmement désagréable à l'aéroport d'Alger, allant jusqu'à comparer l'enceinte aéroportuaire algéroise à un marché. Elle a partagé son récit avec Journal Algérie, qualifiant cette journée de la pire de sa vie. Cette voyageuse a décrit l'aéroport comme étant excessivement fréquenté, avec une grande confusion qui régnait parmi les passagers. Elle a également rapporté avoir été témoin de nombreuses disputes entre les voyageurs. Mon vol était initialement prévu à 11 h en direction de la France, et pour être honnête, j'ai failli le manquer en raison de la lenteur excessive du processus d'enregistrement, a-t-elle déclaré. Elle a ensuite ajouté de manière sarcastique, « C'était véritablement la pire journée de ma vie. On aurait dit que l'aéroport d'Alger est devenu marché de Boumati et la RAC. » Elle a également exprimé son espoir que des mesures seraient rapidement prises pour améliorer la situation, sinon elle n'envisagerait pas de retourner en Algérie de sitôt. Elle a conclu son témoignage en déclarant « Je n'ai aucune intention d'y retourner avant de constater un changement si Mohamed VI en visite à Paris, un signe de rapprochement entre la France et le Maroc. » Les relations entre le Maroc et la France se sont tendues. Le roi Mohamed VI n'a pas encore désigné un successeur à l'ambassadeur en France Monsieur Mohamed Ben Chahaboun rappelé par le roi marocain le 19 janvier 2023. La visite d'Emmanuel Macron prévue pour la fin de l'année 2022 a également été remise au calende grec. Entre le roi marocain et le président français rien ne va, comme l'affirment des médias marocains. En effet, alors que Macron avait qualifié ses relations avec Mohamed VI d'amicales, du côté marocain ce qualificatif n'est pas partagé. Le journal Jeune Afrique avait affirmé au début du mois de mars de l'année en cours, en s'appuyant sur une source officielle au sein du gouvernement marocain, que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. Cette situation a fait réagir les hommes politiques pro-marocains en France. Depuis plusieurs mois, des personnalités politiques de haut rang ainsi que des élus, notamment de la droite et de l'extrême droite française, sont passés à l'offensive pour faire pression sur le président français afin qu'il se rapproche du Maroc. C'est dans ce contexte que le roi Mohamed VI est arrivé à Paris le 1er septembre au soir pour une visite privée, selon des médias marocains. Cette première visite privée du roi marocain intervient après de longs mois de boycott de la capitale française. Mohamed VI effectue donc une visite à Paris sans communiquer sur les objectifs de cette dernière. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.